Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission, cette nouvelle production de ma chaîne YouTube. Je reviens du Kenya et avec son bracelet célèbre que vous connaissez et qu'abordent la plupart des voyageurs qui visitent ces pays. J'étais au Kenya effectivement et j'ai visité deux villes du Kenya et c'était intéressant. Pourquoi est-ce que je suis allé au Kenya? Est-ce que c'est un pays francophone? Non, ce n'est pas un pays francophone, au contraire. C'est un pays purement anglo-saxon. Et même là, on conduit encore à gauche. On roule à gauche de la rue, de la chaussée. Donc, c'est un pays que j'ai visité. Pourquoi est-ce que je suis parti au Kenya? Euh, je suis parti d'abord pour des raisons, la motivation est d'abord personnelle. Et en plus d'être personnel, il y avait également une motivation professionnelle. En tant qu'enseignant, il y avait une motivation professionnelle. Et au-dessus de tout cela, enfin, il y a un intérêt communautaire. Il y a un intérêt de la société qu'il faut partager en gros, quoi. Je vais en tant que membre d'une société, membre d'une communauté particulière et j'ai voulu aussi rencontrer une autre communauté particulière dans ce pays. J'ai rencontré beaucoup d'autres choses qu'on va partager dans les prochaines vidéos. Donc les prochaines vidéos, ça va porter sur mon séjour, ce que j'ai vu, ce que j'ai visité, ce que j'ai trouvé de particulier et que nous allons partager ensemble. Et si vous voulez en savoir donc davantage sur ce que j'ai vécu là-bas, comment j'ai vu les gens, comment j'ai partagé, comment j'ai écouté, n'oubliez pas de vous abonner déjà à cette chaîne pour ne pas perdre les prochaines vidéos et de cliquer sur la cloche de notification. Parce qu'en plus de ce qu'on a partagé là-bas, il faudra qu'on tire les leçons dans notre prochaine série. Donc je profite pour dire que je vais produire au moins 3 ou 4 vidéos sur ce voyage que j'ai effectué au Kenya parce qu'il faudra tirer les leçons. Mais pour la leçon d'aujourd'hui, dont je vous demande de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines émissions ou les prochaines leçons que je vais partager avec vous de ce voyage. Et j'attendrai effectivement vos suggestions dans le commentaire. Dans ce sens, on va commencer avec le premier point. Je suis parti au Kenya pour des raisons personnelles. Personnelles parce que je suis arrivé au Canada, ça fait 5 ans et je n'étais pas sorti du Canada. J'attendais avec beaucoup d'envie de parcourir toute la procédure administrative pour être citoyen. Ce qui a été fait et j'ai finalement obtenu mon passeport canadien. Donc désormais, ce qui m'a intéressé, c'est que le jour où je passais l'examen de citoyenneté, la dame qui m'a reçu en français me dit qu'elle a retiré ma carte de résidente permanente et m'a dit qu'à partir de ce moment, tu cesses d'être un demi-citoyen. Tu es un citoyen entier. Je dis waouh, je ne savais pas que j'étais un demi-citoyen. Donc à partir de ce jour, du mois de janvier, je suis devenu un citoyen entier. Et c'est plus tard que j'ai obtenu mon passeport. Donc après avoir obtenu mon passeport, il était question de pouvoir l'utiliser, de pouvoir vivre comme un Canadien. Donc personnellement, c'était un succès accompli. Ça veut dire que mon processus d'immigration avait trouvé un aboutissement et qu'il fallait que je vive désormais comme un Canadien. Et remettant de fait ma nationalité d'origine, ben là, ça ne me gênait pas. J'étais plutôt fier de vivre comme un Canadien. Et vivre comme un Canadien, cela voudrait dire quoi? On a suivi le discours du Premier ministre qui nous a dit, nous accueillons la grande famille canadienne, il faut bénéficier de tout cela. Et lorsque j'ai reçu mon passeport me disait bien que je suis ouvert à tous les pays sauf restriction. Donc, on dit, ah ben tiens, ça c'est intéressant. Donc désormais, je n'ai plus à parcourir les formalités pour obtenir le visa et entrer dans un autre pays. Voir même les États-Unis qui sont à côté, donc pour obtenir le visa, c'est tout un sésame. Obtenir le visa, avoir le visa, c'est un sésame. Donc, personnellement, j'avais envie de vivre comme un citoyen, de voyager comme un citoyen et de me sentir vraiment comme un citoyen du monde. Donc, c'est la première raison qui m'a poussé à dire qu'il fallait que je franchisse au moins la barrière, que je franchisse au moins la frontière de l'État, puisqu'on n'a qu'une seule frontière, c'est avec les États-Unis, que je franchisse au moins cette frontière-là. Et ce qui fait que j'ai dit que non, je ne veux pas aller dans des pays d'Asie ou des pays d'Europe, comme font peut-être certains, la plupart des Africains ou des autres immigrants qui prennent le passeport. Et je vous rappelle que à partir de Vancouver où je suis allé au Japon, aller à Tokyo, c'est 500 $ aller-retour. Donc c'est même très proche.
d'aller. Donc j'ai pris, je dis, il y a des parties de l'Afrique que je ne connais pas, que je n'ai pas encore visité, qui serait intéressant pour moi d'y aller. Et depuis peu, on parle des progrès que fait l'Afrique de l'Est, notamment l'Éthiopie, qui a la croissance à 2 chiffres qu'aucun autre pays, peut-être européen, n'en a, des pays asiatiques qui sont en tête de croissance dans le monde. J'ai voulu aussi comprendre j'ai aussi compris parler du Kenya. Kenya West qui était en concurrence avec l'Éthiopie, qui sont deux compagnies africaines qui ont vraiment le vent en poupe. Donc c'était l'occasion pour moi de prendre ces avions et puis d'y aller. Et j'ai pris naturellement Kenya Airways. Et mon voyage, je l'ai programmé et j'étais parti d'ici de Vancouver. J'ai pris le voyage pour New York. C'était le premier escale où j'ai fait escale à New York et j'ai pris Kenya Airways qui m'a directement amené à Nairobi après 14 heures de vol. Et c'était très intéressant. Donc voilà la première raison qui m'a poussé à effectuer ce premier voyage. Donc c'était ça la raison personnelle dont je me sentais désormais comme un citoyen canadien, comme un citoyen du monde qui peut aller dans beaucoup de pays sans avoir à passer les formalités de visa qu'on connaît. Voilà donc la première raison. La deuxième raison, c'était une raison professionnelle, je vous l'ai dit tantôt. Je suis dans l'éducation depuis peu, après avoir fait mes premiers pas dans le service à la clientèle au centre téléphonique, après avoir fait dans la sécurité dont je détiens toujours la carte. L'éducation m'a paru assez captivant puisque j'ai une longue carrière, une longue expérience en éducation. Au niveau supérieur, je pensais que je pouvais également m'exercer au niveau élémentaire et c'était intéressant de pouvoir revenir à ce niveau, d'enseigner les enfants la maternelle, de partager leur passion. C'était intéressant. Donc depuis plus d'un an que je partage un peu la vie des jeunes Canadiens, de tout petits, à la maternelle, en première année, je vois un peu comment est-ce que l'éducation se fait ici. Ce n'est pas des échanges, des interactions. Et on pose évidemment la question aux enfants, c'est comment ils ont passé les vacances, où est-ce qu'ils étaient, où ils ont vécu. Et je me suis dit, la rentrée prochaine, c'est en septembre. Donc, quand je vais rentrer, quand les enfants vont répondre à ce genre de questions, ils vont me demander, monsieur, où est-ce que vous étiez, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que je devais répondre? Sinon que formuler des mensonges. Donc, c'était intéressant pour moi sur le plan professionnel que j'aille aussi commencer à préparer ma rentrée. Pendant que je devais partager des choses avec eux, et s'ils me posent la question, sans me le poser la question, je vais préparer des choses à leur présenter. Ou je ne sais pas, toute une période, ou à des moments précis, s'ils me posaient des questions pareilles. Donc, je suis allé au Kenya, une autre partie de l'Afrique, une Afrique anglophone, où j'ai vécu des choses, j'ai vécu des moments intenses. Plutôt quand on parle de l'Afrique de l'Est ou le Kenya, c'est le safari qu'on voit. Donc, là, j'ai vécu des choses, j'ai parcouru plusieurs villes et c'était intéressant. J'ai des choses à partager. Je vais partager avec vous dans une autre vidéo comment est-ce que j'ai vécu là-bas, comment j'ai partagé, comment j'ai vu les gens, comment on a interagi, comment est-ce que j'ai découvert. Et je vais partager ces façons d'enseigner, les langues qu'on parlait et tout cela. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça que je vais parler avec les enfants, c'est de ça que je vais échanger avec eux. Et pourquoi pas avec les collègues? Je veux dire, les collègues qui m'ont interrogé, oh Basile, comment tu as passé les vacances? C'était le fun. On a partagé le moment ensemble. J'ai vécu d'autres pays d'Afrique, notre région, où on a eu à partager beaucoup de choses. Donc, le Kenya n'est pas seulement le safari, on en parlera. Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses qui est intéressant de savoir et que je pourrais bien parler aux enfants, comme la langue. Les langues qu'on parle là-bas, l'anglais, le swahili, comme les personnes que j'ai rencontrées, les façons de vivre, les façons de manger, les accommodations diverses. Donc voilà la deuxième raison qui m'a poussé à aller effectuer ce voyage dans une autre partie de l'Afrique et comment est-ce qu'ils percevaient les autres. On va échanger ça dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas encore l'objet de cette vidéo. Et je vous ai dit tantôt que la troisième raison qui m'a poussé à faire ce déplacement, c'était pour des raisons communautaires. J'appartiens à une communauté particulière au Cameroun. Je suis originaire du Cameroun, une communauté bien connue qu'on appelle les Bamileke. C'est une communauté qui fait parler d'elle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il y a aussi en Afrique de l'Est une communauté qui fait aussi beaucoup parler d'elle, et particulièrement au Kenya. C'est la communauté Kikuyu.
Donc, c'est une communauté que j'aurais souhaité rencontrer assez de membres pour voir leur vécu partagé. Quand j'étais étudiant au début des années 2000, nous avons reçu la visite des professeurs français qui étudiaient à l'Institut français de l'Afrique orientale et qui venaient souvent nous parler de ces peuples des Kikuyu qui sont proches de Bamileke, ils sont la culture du café, ils sont besogneux, ils sont travailleurs. Et cela a commencé à susciter en moi l'envie de connaître ce peuple. Et chemin faisant, je me suis fait des amis au Kenya. Et un jour, je rencontre une Kenyane. Elle me demande tu es d'où, je dis que je suis du Cameroun, je dis que je suis Bamileke. Elle dit ah, moi je suis Kikuyu. Est-ce que tu sais que les Kikuyu viennent du Cameroun? Je dis ah ben tiens, je ne savais pas ça. Elle me dit non, nous avons juste traversé la forêt du Congo pour nous installer où nous sommes. Je dis ah, ça serait intéressant. Donc il était question pour moi de voir comment vivent ces communautés là-bas. Et je vous dis bien toutes les tares, on peut appeler ça les tares entre guillemets, ou tous les reproches qu'on peut effectuer à ma communauté d'origine, c'est les mêmes tares qu'on reproche à cette communauté Kikuyu au Kenya. Donc, on les accuse de chercher beaucoup d'argent, qui sont très économiques, qui sont trop solidaires entre eux. On les accuse de tout et de rien en même temps. Mais est-ce que toutes ces accusations sont fondées? Bon, nous allons partager ça dans une prochaine émission parce qu'on va mettre ensemble ces communautés en Afrique qui sont les plus rejetées, mais qui sont à la une des autres. Ce n'est pas seulement au Kenya, ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas seulement au Nigeria ou au Ghana. Il y a plusieurs peuples comme ça qui sont des communautés assez fortes, assez soudées, mais qui sont rejetés par leur entourage, qui ont une force qu'il ne faut pas nier, mais que les autres ne reconnaissent pas de nier. Donc, comme je disais tantôt, ça c'était la raison, ça c'était les trois raisons personnelles, les raisons professionnelles, les raisons communautaires qui m'ont poussé d'aller au Kenya. Et ce n'est que très fièrement que je porte ces bracelets venant du Kenya. Parce que là, sur ces bracelets ou sur les indices, les armoiries du Kenya, je reconnais des indices qui viennent de ces pays. Je reconnais des indices qui viennent de cette communauté et dont nous la partageons au Cameroun. Pour le dire, vous connaissez bien le nom de Jomo Kenyatta et qu'au Cameroun aussi on a bien les communautés avec le nom de Jomo ou les Wanji. Il y en a également dans la communauté Kikuyu, des noms commençant par Wa ou W, il y en a plein. Donc on en parlera dans une prochaine émission. Donc n'oubliez pas de vous abonner déjà sur cette chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager ceux qui voudraient en savoir plus sur les rapprochements qu'il y a dans ces peuples et comment est-ce qu'ils sont perçus. Nous en parlerons amplement dans une prochaine vidéo. Voilà les raisons qui m'ont poussé d'aller au Kenya. Et si peut-être j'ai oublié certaines raisons, vous pouvez toujours me la suggérer, ou peut-être si je l'ai mal formulé, si vous avez des questions à poser là-dessus, vous pourrez toujours la formuler et je serai heureux de répondre ou de partager ou de chercher parce que je comptais encore y aller. Donc ce n'était que la première fois, je compte encore y aller puisque je connais déjà le chemin, je connais le parcours, je compte y aller. Sur ce, je vous prie de ne pas oublier de partager surtout le lien, je vais mettre sur la chaîne, partager la vidéo et inviter beaucoup d'autres personnes à partager parce qu'on va parler des communautés africaines et des liens qu'on a dans ces communautés-là, les leçons qu'on en tire et je ne sais pas, les perspectives, les leçons qu'on en tire pour la prochaine étape. Donc, ce serait très intéressant que vous le fassiez le plus tôt pour qu'on soit plus nombreux à partager notre propre histoire. Qu'on soit plus nombreux à écouter d'où nous venons, où est-ce que nous allons, comment est-ce que nous fonctionnons. C'est ça qui est plus intéressant à savoir et à comprendre. Donc, sur ce, je vous prie de passer une excellente journée, de passer un excellent week-end pour ceux qui vont suivre cela en week-end et de me poser autant de questions que vous voudrez, de partager avec moi vos suggestions, vos impressions pour ceux qui ont été déjà au Kenya ou qui sont en voie d'aller. Je les motive et vous allez suivre dans la prochaine vidéo comment est-ce que j'ai fait pour y aller, quelles ont été les facilités qui ont été accordées, comment j'ai découvert et on en parle. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. À bientôt.